bienvenue au Fit Plus Yoga. Aujourd'hui, je vais faire le 30 minutes de fitness, fait comme un Fit 60, et par la suite, Amélie va faire le 30 minutes de yoga. Donc, je me présente Natacha, directrice fitness au Yoga Fitness. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin soit d'un élastique en bande, sinon ça peut être un élastique en long aussi. Mais si vous avez des poids, des haltères courts, allez-y avec ça, ça va être parfait. Travaillez quand même un peu plus les bras, cardio, musculaire, un peu de tout. Ça va être super simple, c'est bon? On va commencer avec un petit échauffement quand même assez tranquille, relax. C'est juste 30 minutes, ayons du plaisir, donnons-nous à fond. On fait ce qu'on peut. On jogue sur place. Excellent! On relâche un peu les épaules, on réchauffe les chevilles. On y va en petit ski. On part. Si c'est un peu trop, tu ne veux pas sauter, tu restes en bas et tu vas porter à l'arrière. I got it? C'est bon! Encore! Tu peux un peu bouger tes obliques, une petite affaire. Twist! Oui! OK, t'es prêt? On va aller chercher un squat. Là, descends. Tu peux y aller en bande sans sauter. Sinon, tu sautes. Bam! Good job! C'est bon! Encore! Pousse! Pour 5, 4, 3, 2, 1. Excellent! Ouvre en sumo. Maintiens. Tu bounces un peu. Tu relâches les épaules. Tu serres les fesses. Tu ne vas pas trop bas pour l'instant. On va aller chercher plus de descente tantôt. Excellent. Et tu restes en bas. Tu as les talons bien appuyés au sol. On va réchauffer un peu tes mollets. Si tu veux, tu peux aller porter les bras sur le côté pour aller réchauffer un peu tes épaules. Et tu vas lever un talon à la fois. Tu montes, tu descends. Monte. Tu n'es pas supposé de bouger. Monte, descends. Toujours à la même hauteur. Ouais. Up and down. Up and down. Tu es capable? Les deux en même temps? Là. Monte, descends. Omoplate collée derrière. Yeah! On est dans l'équilibre. Encore. Ouais, l'équilibre, hein? Tu restes en haut. Bounce juste avec les cuisses. Si ça ne marche pas les chevilles, garde-les au sol. Encore. Je peux aller l'équilibre aussi. 4, 3, 2, 1. Et jog. Tu détends. Good job. Relâche les chevilles. OK, t'es prêt? On va aller au sol. Et on va venir ouvrir. Tu ouvres, tu fermes. Tu ouvres, tu fermes. Ceux qui veulent, on va y aller un peu plus rapide, OK? Mais si tu veux pas, tu sautes pas. Là, ouvre et ferme. Ça peut être un saut, comme ça peut être marché comme tantôt. Encore, pousse. Tu continues. Si je me mets sur le côté, ça fait ça. Pousse. Tu peux marcher. Toi qui décides. Si tu as mal au poignet, vas-y sur les coudes ou sur les jointures. 4, 3, 2, stop. Tu remontes, tu jogues. On repart la série. On va chercher ton squat. Dans 4, 3, 2, 1. Et tu bounces en squat. Descends. Come on. C'est bon. Si tu sautes pas, tu descends seulement. Tant que tu viens pas avec les genoux à l'avant à chaque fois. No. Garde les genoux derrière. Encore. Ça va bien. Presque terminé. 4, 3,
étirer tes quads. Va vraiment le chercher. À chaque fois. T'es prêt? Pour la planche. Installe-toi, tu marches. Côté. 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 Oublie pas que tu vas pouvoir continuer à marcher. Oh! Tu vas sauter. 3, 2, 1. Là! Saute! C'est beau! Allez, allez, allez! Lâche-le pas! Je le veux encore pour 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! OK, tu prends ton élastique s'il te plaît. On va starter avec les bras là. T'es à la maison? On a travaillé beaucoup les jambes dans les derniers cours. Cette fois-ci, on se concentre un peu plus sur les bras. OK? Alors, c'est très simple. Prends ton élastique. Si tu l'as en bande, c'est plus facile. Mais sinon, tu viens chercher comme ça ici. Mets-le au cœur. Le premier 30 secondes qu'on va aller chercher, c'est une extension-flexion dans ton triceps. Ça va? Installe-toi parce qu'on a du triceps en haut, triceps en bas, cardio. Ça va être off. Dans 4, 3, penche ton corps pour travailler ton dos. 2, 1, go! Pousse, pousse. Yeah! Garde le dos droit. Mets une bonne tension pour que ça fasse mal, là, hein? Faut que ça vaille la peine. Fais pas semblant, c'est 30 minutes. Pousse! T'es à 15 secondes. Ça fait pas mal, c'est pas bon signe. Oh yeah! Come on, come on! Move it, move it! T'es à 3, 2, 1. Tu vas au sol tout de suite. Tu t'installes. Tu vas aller chercher ce bras-là à l'arrière, ce bras-là à l'avant. Tu peux y aller sur les genoux. Tu descends. Push-up. Ramène. Push-up. Ramène. Push-up. C'est un push-up stagé. Un bras en avant, un bras en arrière. C'est parti. C'est 30 secondes. Respire. Encore. Oh yeah. Move it, move it. T'es à 10 secondes. Sens-le. Colle le coude sur le corps du bras qui est en bas. Come on. Move it. 4, 3, 2, 1. Installe-toi sur les coudes. Et si ça va bien, au lieu de le marcher de droite à gauche, tu vas me le sauter en double rebond. C'est parti. Double ici, double au centre. Double sur le côté. Double au centre. Go. 30 secondes. Au centre. Côté. C'est plus facile sur les mains. Côté. Au centre. Côté. Au centre. Encore. 15 secondes. Je le veux lentement pour la première série. Côté. Si possible sur les coudes aussi. Pour que ça rentre, ça fasse plus mal. Lâche-le pas. 4, 3, 2, 1. Stop. Tu t'installes. Tu fais l'autre côté. Des petits 30 secondes. T'es capable. Installe. Au cœur. 4, 3, 2. Pars. Triceps. Fait que si t'as un pouce, c'est le même mouvement. Une bouteille d'eau, c'est le même mouvement. Un élastique en bande, un élastique en loupe. Toi qui le sais. Pousse-le pour que ça fasse mal. 10. Rentre ton bras sur tes fesses, lâche pas. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Lâche. Alors, le bras qui était dans l'élastique, c'est lui qui s'en va en bas. Le bras en avant, c'est lui qui tenait le cœur. C'est parti, descends, remonte, descends. Do it, come on! Move it, move it! Move it! Garde le coude collé sur le corps. Faut que ça rentre.
like that. Move it. 15 secondes. Let's go. You like that. Move it. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Good job. OK, là, tu vas te mettre sur les mains. Cette fois-ci, ça va être un petit peu plus facile d'aller chercher. Oh, c'est ma toune. 4, 3, 2, et double rebond toujours. Au centre, double rebond. Je veux le double rebond, je l'oblige. Yeah. Encore. Si tu sautes pas, tu marches, tu fermes. Oh yeah. Theta, 10 secondes. Encore. Yeah. Yeah. Workout. Ouais. 4 secondes. Finis ta série. Choup. Reviens au centre. Workout. Stop. 30 secondes d'un bord, 30 secondes de l'autre. La toune est incroyable. Dans 4. 1. Show it, show it, show it. Oh, I'm sexy and love. Come on. Pousse, pousse. On fait 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Encore. 15 secondes. Yeah! 5, 4, 3, 2, 1. L'autre côté. I work out. Et c'est parti. Bon, le chrono, excusez, il est pas parti. Encore. Tu respires. Garde les épaules loin. Lève le menton un peu. Tu as les abdos engagés, évidemment. I'm sexy and I know it. On est à 10 secondes. Après ça, on va alterner les push-ups stagés. Encore pour 5. Lâche le pas. 4, 3, 2, 1. Dépose. OK. Fait que là, c'est un dernier 30 secondes. Tu peux y aller sur les pieds, tu y vas. Et tu changes de bras à chaque fois. Et c'est parti. Fait que tu descends. Et tu changes. Tu descends. Et tu changes. Prends le temps de changer, s'il te plaît. Tu peux rester sur les genoux. Je ne stresse pas, c'est toi qui décides. Oui. Il te reste seulement 15 secondes. Bien sûr, tu comprends qu'on va avoir un autre 30 secondes à faire quelque chose. Oui. Encore pour 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Reste sur les genoux. 30 secondes en bas. Coude collé, tu bounce, bounce, bounce. Et c'est parti. Oh oui, ça rentre déjà. Je suis déjà fatigué. On est à 15 secondes. Oh, c'est ma toune. Il te reste 8 secondes. Let's go, let's go. 5, come on, come on. 4, 3, 2, 1. Et tu t'installes sur les mains, sur les pieds. Et là, je ne veux plus de double rebond. Fait que c'est soit que tu marches ou que tu me le sautes, un rebond à chaque fois. C'est bon? 1 minute. Ouais, long. C'est parti! Fait qu'il est un peu plus long. Foot now, make my day. Oh ouais! Garde tes scapula à l'arrière. Descendu vers tes fessiers. Rentre ton nombril, ferme tes intercostaux. Tu veux pas avoir la cage thoracique complètement ouverte. Tu veux un beau ventre rentré. Oublie pas, quand c'est trop, tu marches. Oh yeah! Mon prof de gym. Oh ouais! T'es à 25 secondes à faire. Plus ça va aller, plus tu vas avoir les épaules qui vont derrière. Garde les épaules au-dessus des mains, s'il te plaît. Theta, 15 secondes. Hop, hop, hop.
OK. Prochain bloc. Les gars s'en vient, lâche pas. OK. T'installes, élastique, en dessous du pied. Ouvre un peu. Ça sert à rien, c'est juste à tenir l'élastique. Prends ta main. Si c'est un poids, excellent. Tiens avec, tiens-le pas, prends juste ton poids. Sinon, un élastique en long, tiens un côté, viens ramener l'autre. C'est bon? OK. Fait que ce premier, tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Tu restes quand même gainé. Laisse pas sortir ta fesse, ouvre pas trop en ouverture. Reste gainé ici. On fait 30 secondes ici. Après ça, ce que je vais te demander, tu vas rester en planche, tu vas te tourner sur le côté, tu ramènes, tu touches. Tourne sur le côté, tu ramènes et tu touches. OK? Et le prochain par la suite, on va chercher un squat ici, un squat là, pour 30 secondes seulement. OK. On part. 4, 3, 2, c'est parti. Flexion, extension, flexion, extension. Ouais. Serre ta fesse, tant qu'à être là. Garde ton poignet droit. Il y en a qui vont avoir le poignet cassé. Non. Et attention de ne pas t'affaisser à chaque fois. Non, non, non. Reste droit. Retiens. Monte. Retiens. 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Tout de suite, je veux l'autre côté. Tu t'installes. Make my day. Et c'est parti. Up and down. Up and down. Expire, inspire. Le beat accéléré, t'accélères pas. Serre tes fesses. Come on. Yeah. Garde tes deux omoplates collées derrière. T'es capable. Tu continues. Tu continues. Il te reste un 8 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. OK, on est en planche. Tu fais juste un côté. On fait le 1 minute en continu, mais tu fais juste un côté pendant 30 secondes. OK? Fait qu'oublie pas, tu viens faire une rotation, tu ramènes, tu touches épaule sans tourner les hanches. Tu peux être sur les genoux. 2, 1, c'est parti, même côté. Rotation, tu ramènes, touche épaule. Rotation, tu ramènes, touche épaule, bouge pas. Bouge pas les hanches. Oublie pas. C'est beau. Excellent. Il te reste pas long, il te reste pas long. Encore pour 8 secondes. Après ça, essaye de ne pas arrêter et de juste aller chercher l'autre côté. OK? 5 secondes. 4. Finis-le. 2. 1. L'autre côté. Tout de suite. Oublie pas tes hanches. Bouge pas tes hanches. Plus capable, ça se fait sur les genoux. Oublie pas. C'est lent. C'est contrôlé. Après, tu vas avoir ton squat. C'est beau. Il te reste 10 secondes. Garde les épaules loin des oreilles. Serre ton fessier. Allonge ton dos. 4, 3, 2, 1. Finis-le. OK. Tu t'en vas chercher ton squat. 30 secondes. Un mini slalom. Et c'est parti. De droite à gauche. Ouais. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Si tu veux pas sauter, tu marches. T'ouvres et tu fermes. Tu as le droit. Tu ne serais jamais pour la version sauter, pas sauter. T'es capable, t'es capable. T'es à 5 secondes. 4, 3, let's go. 2, 1. Excellent. Deuxième série. Tu t'installes ton poids, ton élastique, tout ce que tu veux. J'ai plus de salive. J'en ai retrouvé. OK. 4, 3, 2. Et tu ramènes. Up and down. Un petit biceps. Fais pas de tort. Garde tes deux épaules en la même hauteur. Pas trop vite, je un peu rapidement. Ouais. C'est à 15 secondes.
Retiens la descente. Retiens. Ça va bien. Très beau. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Fais l'autre côté. Assure-toi que ton élastique est assez tough, là. Fais pas un 30 secondes dans le vide, hein? Never. Et c'est parti. Tu montes et tu descends. Pense toujours que tu vas avoir le coccyx pointé vers le sol, le sternum pointé vers le plafond. Tu vas avoir la tête qui s'allonge. Oui, tu ne veux pas laisser tes fesses sortir. Serre ton fessier. Ramène ton nombril vers le haut. Respire. Bloque jamais une respiration. Continue. Il te reste, oh, c'est ma tourne, 5 secondes. Toutes mes tournes. 4, 3, 2, 1 et stop. OK. Tu t'en vas chercher ta planche. Installe-toi dans 4, 3, 2, 1. Tourne. Descends. Et plie. Ramène. Tourne. Descends. Et plie. Oui, toujours le même côté. Bouge pas tes hanches. Si tu bouges tes hanches, tu triches. T'es pas un tricheur quand même. Oh no. Essaye de mettre de l'élégance. Prépare ton yoga parce que ça s'en vient. Lâche-le pas. Oui, on est à 2. 1 et tout de suite tu transfères l'autre côté. Côté, tu ramènes, bouge pas tes hanches. Côté, tu ramènes, bouge pas tes hanches. Oui. Garde ta lenteur. Si tu vas trop vite, ça rentre pas dans tes stables, c'est trop facile. On est à 10. Lâche-le pas, lâche-le pas. Encore. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Installe-toi pour ton 30 secondes de squat. Dans 4, 3, 2, 1, go! Oh ouais! Petit squat à droite, petit squat à gauche. Oh yeah! Encore pour 15. Encore 5. 4, 3, 2, 1. OK, reste à toi au sol. Dernière série de ça. Tu reprends ton élastique. Tu t'étires un peu le visage. OK. On fait un 30 secondes en continu et un 30 secondes de bounce. Tu sais à quel point j'aime les bounces? Installation. Dans 4, 3, 2, 1. Lentement. Monte, descend, retiens. Yeah! Serre tes fesses. Garde ton coude à l'avant. Assure-toi que c'est rare, c'est ton dernier. 7 secondes. 6, 4, 3, 2, petit bounce. Pas trop collé sur toi, hein? C'est petit, c'est petit. Attention, sors pas les fesses comme vient de le faire. Reste aligné, toi. Lâche-le pas, lâche-le pas. Quand c'est trop, tu peux l'accoter un peu pour bouncer un peu, OK? Tu as le droit. Quand tu sens que ton épaule lâche un peu, là, comme moi, tu peux le garder là. 3, 2, 1. OK, change de côté. Good job. Tu t'installes dans 3, 2, 1. Tu pars. Plie. Allonge. Yeah. Allonge ta nuque. Lève ton menton un peu. Tu vas avoir tendance à toujours regarder ton élastique. Mais non. Pousse ta tête à l'arrière. Yeah. Encore. Moi, j'ai le droit de regarder ma montre.
Il reste 8 secondes avant le bounce. 3, 2, 1, bounce. C'est petit. Tu gaines, tu bounces. Quand c'est trop, oublie pas. Tu peux garder le coude à côté sur ta cuisse. Ça va pour ça. Il te reste 10 secondes. Là, je commence à compenser. J'ai pas le choix de m'en aller sur ma cuisse. 4, 3, 2, 1. OK. Là, tu as compris qu'on allait le faire un peu plus intensément. Ce que je vais te demander, côté, tu ramènes, tu plies et tu fais ton push-up, mais tu vas changer de bord, OK? Tu peux le faire sur les genoux. 1 minute en continu. C'est parti. Tu tournes. Tu ramènes, tu touches ton épaule. Touche, tu fais ton push-up, tu remontes. L'autre côté. Je le veux lent. Je le veux contrôler. Si tu vas trop rapide, oublie ça. Tu vas perdre un peu de stable. On veut travailler des stabilisateurs. C'est super important. Tu as le droit de faire ton push-up sur les genoux, de ramener sur les pieds pour le reste des mouvements. C'est toi qui décides. Je vais en faire un sur les genoux, ça va? Pour montrer, je ramène ici, je touche mon épaule, je descends, je remonte. Ça va? Côté. Garde tes hanches stables. Il te reste 20 secondes. C'est tout. Oh ouais. Inspire en descendant, expire en remontant. Ça s'en vient, t'as bientôt fini. Le yoga est bientôt arrivé. 6 secondes. 5. 4. Continue, t'as pas fini. 3. Finis ta séquence. 2. 1. Debout. Et on s'installe pour ton squat. Dans 4, 3, 2, 1 minute. Descends et descends. Dernier gros effort quand même. Encore. Pousse. Oublie pas, si tu sautes pas, tu ouvres et tu fermes. T'essaies de rester en bas quand même, OK? S'il vous plaît. Encore. Ça va bien. T'es à 30 secondes seulement. Je sais que c'est 30 secondes de plus que tantôt, je suis d'accord. Let's go! Après ça, je te fais un dernier petit abdo au sol. Puis après ça, t'es en yoga. Come on! 15 secondes. T'es à 8 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Installe-toi au sol. Good job. On va aller chercher un dernier petit abdo. OK. Sur le côté, toi, reste là, OK? Alors, tu vas avoir les épaules levées et tu vas aller croiser à l'interne. Tu vas ramener, croise à l'interne. Fait que si je viens avec toi ici, t'es comme ça, croise à l'interne, ramène, mais garde tes deux hanches au sol. Ça va? On va le faire comme ça. 4, 3, 2, dernière minute. Descends, ramène, descends, ramène, descends, ramène. Fait que t'es en croisé. Croise. Ça va? Croise. Accélère pas même si la musique te tente. Oui. Rentre ton ventre. Il te reste juste 30 secondes d'effort. C'est tout. Come on. Si tu veux, tu peux mettre les mains en bas, plus d'intensité, en arrière. Croise-le. Yeah! Utilise ton psoas. T'es à 7 secondes, c'est fini après. Rentre ton ventre. 6, come on. 5. Envoie souris, t'es capable. 4. 3. Ça commence à shaker, c'est normal. 2. 1. Et détends. Hey, good job, gang. Vous allez être rendus en yoga? En yoga avec Amélie qui s'en vient.
qui est déjà là. Allô, Amé? Bonjour tout le monde. Donc, un gros merci d'avoir été avec moi pour la portion fitness. Ce beau 30 minutes intense, mais fait. Puis là, maintenant, vous allez pouvoir continuer à travailler un peu, j'en suis consciente, avec Amélie, mais vous allez avoir un petit peu plus de détente selon moi. Prenez maintenant le temps de vous installer dans la position du cadavre. Donc, cette position couchée sur le dos en allongeant les jambes devant vous. Allez-y de façon passive à l'aide de vos coudes pour la descente du haut du corps. Alors, un coude à la fois. Venez vous étendre, vous couchez complètement sur votre tapis de yoga. Posez les épaules, l'arrière de la tête au sol. Et à partir de là, ramenez une main sur le ventre et une main sur le cœur. Et fermez les yeux. Détendez tout votre corps, de la tête aux pieds, des épaules jusqu'au bout de vos doigts. Et avec la main sur le ventre, ramenez votre attention vers votre respiration. À partir de maintenant, je vous encourage à respirer par le nez, la bouche fermée avec une très légère contraction à l'arrière de la gorge pour vous aider à ralentir le débit d'air. Et par le fait même à ralentir les battements de votre cœur. Alors avec la main sur le cœur, prenez le temps de sentir ces battements, de vous connecter à celui-ci. Et ensuite, à l'aide de votre respiration, ralentissez par vous-même le rythme cardiaque. Vous avez le pouvoir de retrouver le calme à l'aide de votre souffle, encore et toujours, et ce, tout au long de la portion de yoga. À partir de maintenant, c'est le cœur qui dirige, et non plus la tête. Alors, si vous souhaitez travailler avec une intention sacrée, une sankalpa, ça peut être un mot, une phrase qui vous parle, qui vous interpelle. Prenez le temps de vous choisir cette intention et de vous la répéter en silence dans votre tête au moins 3 fois. Et ramenez les bras le long du corps, toujours les paumes de main tournées face au ciel pour bien ouvrir les épaules, bien les détendre. Gardez les yeux fermés, l'attention à l'intérieur. Et afin de commencer à travailler tout le monde ensemble, comme une seule et même énergie, je vous propose quelques belles grandes respirations communes. Mais d'abord, videz les poumons, videz-les. Et inspirez. 4, 3, 2, 1, retenez. Expirez. 4, 3, 2, 1. Inspirez. 5, 4, 3, 2, 1. Retenez. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retenez. Expirez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et respirez à votre rythme à vous, toujours par le nez, peut-être avec une légère contraction encore à l'arrière de la gorge. Ouvrez délicatement les yeux, tirez les 2 genoux à la poitrine, commencez par vous faire un câlin à vous-même et massez le dos en roulant à droite, à gauche. Allez-y de quelques roulades qui font du bien. Vous avez l'option de tourner le visage dans la direction opposée des genoux pendant ce massage que vous vous offrez à vous-même. Et ramenez les mains derrière les cuisses, roulez vers l'avant, vers l'arrière. Allez-y pour quelques roulades. Encore au moins 2 à partir d'ici. Peut-être toucher les orteils par-dessus votre tête. Une dernière. Et puis venez vous asseoir, les jambes croisées face à moi.
Donc, au centre de votre tapis, environ, à partir de Sukhasana, la position facile, marchez les mains devant pour prendre une table à 4 pattes, pour prendre le temps de bien vous centrer sur votre embarcation, coller les gros orteils ensemble derrière, inspirez dans cette table et en expirant, prenez maintenant l'enfant Balasana, la position de réconfort par excellence, qui est comme un antidote contre l'anxiété, qui va vous aider à retrouver le calme après la belle séance, la belle portion fitness que Natasha a décidé de vous offrir aujourd'hui. Refermez les yeux. Essayez de trouver le calme dans cet enfant à l'aide de votre souffle. Et à partir de cet enfant, je vous propose la respiration qu'on appelle Apana, ou on l'appelle également Kriya Apana, comme exercice de purification qui permet de laisser aller tout ce qui n'est pas nécessaire. Vous allez inspirer par le nez en suivant ma voix et par la bouche faire comme un gros son de buée, laisser aller toutes vos tensions physiques, mentales et émotionnelles. Allons-y tout le monde ensemble en même temps. À la prochaine inspiration, en table modifiée, ouvrez le cœur, vous gardez les gros orteils en contact et par la bouche, retrouvez lentement l'enfant. Expirez le plus profondément possible et répétez, inspirez par le nez et par la bouche, laissez aller lorsque vous prenez l'enfant. Et en flot, tout le monde ensemble, inspirez, ouverture du cœur, gros orteils en contact toujours et par la bouche, laissez aller. Et répétez, inspirez, le plein d'énergie positive en ouverture. Et à l'expiration, par la bouche, laissez aller tout ce dont vous n'avez plus besoin. Encore 2 fois. Inspirez, les yeux fermés maintenant pour tous. Ouvrez le cœur, laissez-le rayonner et par la bouche, un processus de lâcher prise, de libération. Une dernière fois, inspirez, ouvrez et par la bouche, laissez aller. Et retrouvez l'enfant Balasana. Prenez le temps de sentir, observez les effets du Kriya Apana que vous venez de compléter. Retrouvez contact avec votre respiration par le nez, la bouche fermée. Ouvrez les yeux et faites glisser les mains vers les genoux pour venir vous asseoir sur les talons. Avec les mains de part et d'autre des genoux, faites des petits dômes avec vos doigts et en route vers une flexion avant, pressez les doigts dans le sol, soulevez les hanches et retroussez les orteils derrière. Donc, les orteils en appui au sol, inspirez. Et à l'expiration maintenant, petite boule compacte, plongez vers l'avant, pliez-vous en 2 dans la flexion avant, Uttanasana. Puis allez chercher la variation de la cloche en attrapant vos coudes. Vous pouvez écarter les pieds le minimum, largeur des hanches, minimum, pour être vraiment stable, confortable. Puis allez chercher vos coudes. Remarquez votre prise, vous pourrez la changer, équilibrer le corps dans quelques instants. Relâchez la tête. Et si jamais c'est vraiment intense pour l'arrière de vos cuisses actuellement, après avoir travaillé super fort avec Natasha précédemment, pliez les genoux autant qu'il le faut. Relâchez la tête. Puis faire des noms, fermez les yeux à nouveau, allez chercher du mouvement au niveau de votre cou. Puis changez votre prise et maintenez cette cloche encore quelques instants. L'objectif ici est d'allonger la colonne. Alors relâchez la tête. Vous êtes relax et vous créez actuellement de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Alors, utilisez votre respiration pour trouver le calme dans la pause et profitez de l'espace que vous êtes en train de créer pour vous détendre. Et relâchez la prise. Ramenez les 2 mains sous les épaules, tournez les orteils à l'extérieur, les pieds au moins largeur des hanches, inspirez, dos droit et en expirant un squat de yogi, les hanches vers la terre. Poussez avec les coudes à l'intérieur de vos cuisses. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Si vous avez les talons dans les airs à la maison, vous pouvez toujours utiliser ce que vous avez sous la main, coussin, livre, bloc, et les placer sous les talons pour faire des petits talons hauts. L'important est d'avoir la même hauteur de chaque côté. Fermez les yeux,
En inspirant, allongez le cou. Et à l'expiration, relâchez la tête et étirez l'arrière du cou. Prenez une petite pause ici. Pour les gens à la maison qui aimeraient aller encore un petit peu plus loin, l'option d'entrelacer les 10 doigts, de placer les mains derrière la tête et sans tirer. C'est vraiment le poids des mains, des bras qui fait qu'on vient tirer un petit peu plus l'arrière du cou. Si c'est trop intense, ramenez les membres pris au cœur, la tête relâchée vers la terre. Et si c'est encore trop intense ici, redressez la tête sans vous juger, sans vous comparer à personne. Toujours dans un esprit de yoga, de non-compétition, de non-attachement au résultat. Puis ouvrez les yeux. Inspirez sur place. En expirant, plongez devant, flexion avant, Uttanasana. À l'inspiration, marchez les mains devant pour prendre une planche Dandasana 1. Et à l'expiration, une descente entre Chaturanga Dandasana. Ça peut être mi-chemin ou jusqu'en bas. Et inspirez soit le cobra ou le chien tête en haut. Et là, maintenez la pause. Environ 5 grandes respirations ici. Roulez les épaules vers l'arrière, vers la terre. Poussez les mains contre le sol pour éloigner les épaules des oreilles. Détendez le visage. Puis fermez les yeux et tirez le coin des lèvres vers le plafond. Vous offrir un sourire sincère qui vient du cœur. Et pour mes gens qui commencent à pratiquer le chien tête en haut, gardez en tête qu'il y a juste la paume des mains et le dessus des pieds qui touchent le sol ici. Maintenez la pause, inspirez. Et à l'expiration, un chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, ça fait du bien, un beau triangle de côté. Et commencez à faire marcher ce chien tête en bas sur place en soulevant les talons en alternance. Relâchez la tête, roulez les épaules vers le sol. La tête est lourde comme un fruit mûr prêt à tomber, le ventre est rentré, les côtes à l'intérieur. Et il y a 2 points de distance entre vos pieds. Les mains, elles poussent dans le sol jusqu'au bout de vos doigts. Et à l'inspiration, levez la jambe droite vers le ciel, allongez-la, allongez-la. Et en expirant vers un pigeon, ramenez le genou droit à l'extérieur de votre poignet droit, le talon droit devant l'aine et reculez le genou-gauche derrière le plus possible. Ici, ça se peut très bien que vous ayez besoin de placer un coussin sous la fesse droite. Si l'ischio droit ne touche pas le sol, utilisez n'importe quoi qui est à portée de main pour venir surélever ici la fesse droite et ramener vos 2 hanches parallèles au sol et parallèles à l'avant de votre embarcation. Et à partir de là, paume de la main droite déposée à l'extérieur de la cuisse droite. Puis ramenez le regard derrière. Assurez-vous de ne pas vous retrouver comme ça. Donc, on veut vraiment la jambe gauche derrière qui est longue, allongée. Puis fléchissez le genou gauche. Et avec la main gauche, venez chercher le dessus de votre pied. On va venir étirer le devant de la cuisse gauche ainsi. OK? Alors, inspirez et en expirant, tirez le talon vers la fesse, refermez les yeux et accueillez les belles sensations qui se présentent à vous. Vous avez le pouvoir de retrouver le calme à l'aide de votre respiration, souvenez-vous. Le pouvoir également de ralentir le rythme cardiaque lorsque nécessaire, autant en yoga que dans la vie en général. Une dernière grande respiration. Inspirez. Et à l'expiration, tirez le talon vers la fesse. Tirez. Tirez une dernière fois. Et relâchez cette prise. Et ramenez les mains devant, environ largeur d'un tapis. OK? Puis poussez les doigts dans le sol. Inspirez. Ouvrez le cœur. Et expirez. Marchez les mains devant. Ça va faire du bien ici. Pigeon couché. Puis ramenez le front sur la terre si c'est disponible. Si c'est trop, comme un sphinx, vous pouvez garder les avant-bras qui poussent contre le sol et une flexion des coudes. Fermez les yeux où que vous soyez, relaxez. Observez la sensation d'étirement générée au niveau de la fesse droite. L'étirement également du quadriceps gauche qui se poursuit. Dressez-vous. En prenant votre temps, toujours, ramenez les mains sous les épaules. Pour une transition en chien tête en bas à 3 pattes, retroussez les orteils du pied gauche. Et à la prochaine inspiration, levez la jambe droite, allongez-la le plus haut possible au ciel.
Et expirez, ramenez le pied droit à côté de votre pied gauche. Et pour le pigeon de l'autre côté, inspirez, levez la jambe gauche. C'est pas grave si la hanche s'ouvre aujourd'hui. Et en expirant, genou gauche à l'extérieur du poignet gauche, talon gauche devant l'aine. Retroussez les orteils du pied droit et déposez le genou droit au sol dessus du pied sur la terre. Replacez votre coussin sous la fesse gauche maintenant si nécessaire pour bien réaligner vos hanches parallèles au sol et à l'avant du tapis. Le genou gauche est toujours à l'extérieur de la hanche. Alors faites attention ici, souvent on a tendance à le ramener à l'intérieur. Puis la jambe est bien longue derrière. Flexion du genou droit, main gauche à l'extérieur du genou gauche. Inspirez en allant chercher le pied droit. Expirez, talon vers la fesse, fermez les yeux. Il y a toujours un côté un petit peu plus funky que l'autre, un côté qui nous donne un petit peu plus de fil à retordre, c'est normal. Si c'est ce côté, détendez le visage. Étirez à nouveau le coin des lèvres vers le ciel, accueillez les sensations. Inspirez. Et à l'expiration, profitez-en pour approfondir l'étirement du quadriceps droit. Et répétez, inspirez. Le plein d'énergie positive, en expirant, approfondissez encore un peu plus. Et répétez, inspirez. À l'expiration, tirez. Une dernière fois, inspirez. Et à l'expiration, tirez, tirez, tirez une dernière fois le talon vers vous. Et relâchez la jambe droite derrière vers votre pigeon couché, les mains environ largeur du tapis. En inspirant, faites vos petits dômes, ouvrez le cœur comme dans un cobra. Et à l'expiration, marchez les mains devant, reprenez la même variation que tout à l'heure. Ça peut être comme un sphinx avec une flexion des coudes, si c'est disponible, peut-être le front sur le sol. Portez l'attention ici vers les muscles de la fesse gauche. Sentez l'étirement généré. Essayez de voir s'il n'y a pas une différence entre ce côté et le premier que vous avez travaillé, le côté droit. Et respirez profondément pendant l'étirement. Commencez à vous redresser. Une vertèbre à la fois. Ramenez les mains sous les épaules en préparation pour le chien tête en bas à 3 pattes. Retroussez les orteils du pied droit derrière. À l'inspiration, levez la jambe gauche bien haute. Allongez-la, allongez-la. Et à l'expiration, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Chien tête en bas à 4 pattes classiques. Inspirez, déposez les 2 genoux sur terre. En expirant, croisez les jambes derrière. Venez vous asseoir environ au centre du tapis et allongez les 2 jambes devant vers une chenille, l'équivalent lunaire de Paschimottanasana. Reculez les fesses derrière, asseyez-vous sur vos ischions. Les jambes sont longues. Si vous avez besoin d'un coussin sous les fesses, gênez-vous pas pour prendre un oreiller, ce que vous avez à portée de main. Même chose si vous sentez que c'est trop intense pour vos ischio-jambiers, l'arrière des cuisses, mettez un support sous les genoux ou ça peut même être d'aller chercher comme ça ses coudes en passant sous les jambes, sous les genoux. Donc, gênez-vous pas pour modifier la pose et protéger votre corps, ne pas tomber dans un mode où vous ressentez de la douleur. Très, très, très important, le juste milieu et la respiration qui est l'essence du yoga, la base de tout. Inspirez. Grand cercle avec les bras, allongez votre colonne et en expirant, inclinez-vous devant à partir des hanches, déposez les mains sur terre ou sur des accessoires. Laissez votre dos s'arrondir maintenant et le front se rapprocher des jambes. Probablement, vous allez être tenté de tirer sur les pieds. Restez relax. Gardez les mains sur terre et lâchez prise, littéralement. Si vous avez besoin d'un support pour votre front, allez chercher le nécessaire. Bougez quelques instants et retrouvez l'immobilité, le calme. Et laissez le corps mariner dans cette belle chenille encore 1 minute complète. Chaque posture en yoga qui est une forme de méditation. Et la méditation qui est l'art de revenir au moment présent, notamment à l'aide de son souffle. Êtes-vous en mesure d'approfondir la pose sans engagement musculaire, en allant chercher l'aide de la gravité qui vous entraîne vers la terre, qui vous aide à vous plier en deux de plus en plus.
Encore une dernière grande respiration sur place à votre rythme. À la prochaine inspiration, commencez à vous redresser une vertèbre à la fois à l'aide de vos mains, vos doigts. Levez la tête en dernier. Ramenez vos 2 paumes de main derrière les hanches, les doigts pointent derrière. Faites des essuie-glaces avec vos pieds en les ramenant en même temps dans la même direction, droite, gauche, droite, gauche. Puis à la prochaine inspiration, un poisson assis, soulevez la poitrine, le visage au ciel. Et en expirant, ramenez le dos au neutre. Et pour aller vers la terre, vers le sol, à l'aide des coudes, descendez. Vous couchez sur le dos. Et une fois sur le dos pour la torsion du ventre, placez les bras en croix, paume face au ciel. Fléchissez les genoux et ramenez les talons sous les genoux. Décalez les hanches légèrement à droite en gardant les épaules au centre de l'embarcation. Ramenez les 2 genoux à la poitrine. Inspirez. Et à l'expiration, laissez tomber les jambes vers la gauche. L'option de placer la main gauche sur la cuisse droite, de tourner le visage à droite, l'oreille droite vers la terre. Fermez les yeux. Et détendez tous les muscles de votre corps. Inspirez le plus profondément possible par le nez, la bouche fermée. Et à la prochaine inspiration, ramenez les genoux, la tête au centre. En expirant, les 2 plantes de pied au sol. Décalez les hanches légèrement à gauche. Tirez les 2 genoux à la poitrine. Inspirez. Et en expirant, laissez les genoux tomber à droite maintenant. Option de placer la main droite sur la cuisse gauche et de ramener le regard vers la gauche, l'oreille gauche vers la terre. Refermez les yeux et relaxez à 100%. La torsion qui est reconnue pour générer un état de calme. Calmer le système nerveux central et ainsi solliciter le système nerveux parasympathique. À la prochaine inspiration, ramenez les genoux, la tête au centre et en expirant, les plantes de pied au sol. Réalignez bien les hanches avec les épaules. Ramenez les 2 genoux à la poitrine. Faites-vous un dernier câlin, roulez à droite, à gauche, un dernier massage pour ceux et celles qui le désirent. Et installez-vous dans la position finale du cadavre, le Shavasana final. Allongez les jambes, les bras légèrement éloignés du corps, les paumes face au ciel. Fermez les yeux. Laissez les paupières devenir lourdes. Laissez la respiration être naturelle. Il n'y a absolument plus rien à penser, plus rien à faire, plus rien à changer. Votre mission est de rester parfaitement immobile, sans bouger, sans rien faire. Cadavre final qui vous permet de métaboliser tous les bienfaits de la pratique de Fit Yoga d'aujourd'hui.
Commencez en douceur à ramener l'attention vers votre corps physique, votre respiration, à ramener un petit peu de mouvement également dans le corps en bougeant les orteils, les doigts, en roulant les chevilles, les poignets. Ça fait du bien. Prenez le temps de vous étirer en ramenant les bras par-dessus la tête. À l'inspiration, étirez-vous dans les deux sans s'opposer. Étirez-vous, étirez-vous. Et en expirant, laissez aller. Pivotez sur le côté gauche de votre corps en position fétale. Gardez les yeux fermés le plus possible. À l'aide de la main droite, faites votre chemin vers une position assise au centre de votre tapis. Peut-être les yeux fermés toujours. Et si ça fait partie de votre pratique, ramenez les deux mains en prière devant le cœur. Fermez les yeux. Le menton légèrement à la poitrine, en symbole d'humilité, de gratitude, de valeur fondamentale de la pratique du yoga. Prenez le temps de vous remercier. Et de revenir à la sankalpa sacrée que vous vous êtes fixé en début de séance de yoga. De mon côté, je veux vous remercier du fond du cœur pour votre présence aujourd'hui, votre attention. Ça a été un honneur pour moi de prendre soin de vous. Je vous dis à très, très bientôt, je l'espère, peut-être même à demain. Namasté.